Ma génération a été une génération qui a été baignée dans la technologie dès sa naissance. Là où d'autres générations ont pu découvrir un minimum la réalité, vivre leur vie, accomplir et trouver des choses, la génération Z a majoritairement été une génération qui a baigné dans la technologie. Car avec la technologie, ma génération a pu faire des choses qui n'étaient pas si faciles à faire avant. On a pu découvrir de nouvelles amitiés, découvrir de nouvelles personnes et changer les choses. On a pu passer beaucoup plus de temps avec nos proches, découvrir beaucoup plus de choses, découvrir beaucoup plus de mouvements et influencer beaucoup plus de personnes. Car la technologie a facilité la vie de tout le monde. Elle a amélioré la vie de tout le monde. Là où avant la vie était difficile et était regorgée de labeur, aujourd'hui, la vie grâce à la technologie est devenue une vie de facilité. Malheureusement, toute bonne chose a aussi des côtés négatifs. Et le côté négatif avec la technologie, c'est tous les problèmes qui sont maintenant mélangés dans le monde. Là où avant, on avait de simples problèmes qui étaient dans la France, dans notre pays où on résidait, aujourd'hui, les problèmes de n'importe quel pays peuvent venir à la porte de n'importe qui. Et donc que ce soit les guerres, que ce soit les disputes entre les pays, les disputes politiques, les disputes de mouvements sociaux, tout est vu par la génération Z. Toutes les choses horribles faites par des terroristes sont mis en avant par les médias aujourd'hui. Et donc petit à petit, la génération Z a grandi dans la peur, sans savoir concrètement que la vie était aussi remplie d'espoir. Et donc aujourd'hui, beaucoup de personnes grandissent dans l'anxiété. Mais au final, malgré ce côté négatif et ce côté qui pourrait pousser ma génération à s'éloigner de la technologie, car au final c'est quand même un outil qui provoque de plus en plus de stress chez les jeunes, malgré tout ça, la génération continue à utiliser encore et encore la technologie. Les temps d'utilisation ne font qu'augmenter année par année, car la technologie est un outil certes qui provoque du stress, qui nous met au courant de tout ce qui se passe dans le monde, mais elle est aussi un outil qui nous permet de nous détendre, de passer du temps à voir des vidéos drôles, à découvrir des créateurs, des personnes qui nous remplissent d'espoir et qui remplissent de positivité. Et donc malgré toute cette négativité qui est propagée sur internet, il y a quand même une grande partie qui est propagée de positivité. Sauf que le problème qui est beaucoup plus profond dans tout ça et qui va beaucoup plus loin qu'un simple rapport entre la positivité et la négativité, c'est le but de notre génération. Aujourd'hui, les statistiques nous démontrent que ce soit aux US ou que ce soit en France, de moins en moins de personnes savent pourquoi elles ont un but. La crise de la trentaine traduit cela, la crise de la quarantaine le traduit aussi, et les crises existentielles qui sont de plus en plus précoces chez les jeunes traduisent ce manque d'objectifs. Car là où avant nos ancêtres devaient lutter pour améliorer leur vie, pour améliorer leur quotidien et pour justement pouvoir survivre le lendemain, aujourd'hui on n'a plus cette peur, on n'a plus ce besoin de continuer à vivre. C'est quelque chose qui est juste devenu totalement banal. Et donc vu que tous ces problèmes ont été réglés, aujourd'hui il y a une question qui se pose, c'est pourquoi nous sommes là? Pourquoi on devrait chercher à avoir un impact sur la Terre alors qu'on sait tous qu'on va disparaître? Quelle est la nécessité? Quel est le besoin? Car aujourd'hui il n'y a plus aucun besoin de survivre, d'avoir une mission, de chercher à aller plus loin, car tout nous est déjà donné. Il y a un terme qui est donné, l'hyper-réalité. L'hyper-réalité, c'est le fait de ne pas pouvoir faire la différence entre la réalité et la fiction, la technologie. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe de plus en plus, que ce soit avec les trends sur TikTok, les trends qu'on voit un peu partout, les filtres qui ont d'abord commencé sur Snapchat ont provoqué une sorte de virus aujourd'hui. Car maintenant, il est de plus en plus difficile de faire la différence entre la réalité et la technologie. Car plus le temps passe, moins on a besoin de se forcer à faire les choses pour avoir une récompense. On a de moins en moins besoin d'aller apprendre à avoir des compétences sociales car la technologie nous autorise à nous faire des amis assez facilement et nous donner une impression d'intimité avec la femme grâce aux sites pornographiques, aux sites comme OnlyFans, aux sites comme Mime. Et pour le besoin d'aventure, les jeux vidéo nous provoquent cela. Les animes nous provoquent cela. Que ce soit même pour le besoin de manger, les applications comme Uber Eats nous facilitent la vie. Et donc aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de sortir de chez toi pour pouvoir manger. Tu peux totalement rester chez toi, travailler chez toi, passer toute ta vie dans ton environnement et dans ta petite bulle sans avoir le besoin de sortir. Car aujourd'hui, la technologie t'offre la possibilité de faire tout en l'utilisant. Que tu aies des croyances ou pas, en quelques secondes, Internet peut détruire tes croyances, tout comme les reconstruire. Parce qu'avant, les générations anciennes n'avaient qu'une seule croyance imposée. Donc ils savaient dès leur naissance quelle était leur mission. Sauf qu'aujourd'hui, on a tout un tas de choses qui sont mélangés et qui font que petit à petit on se perd. Car les exemples qu'autrefois nous avions, aujourd'hui ne sont plus là. Mais si justement il y avait une solution,
car c'est dans les endroits où il y a le plus de désespoir qu'un changement est capable de se produire. Et ce désespoir, pour ma part, a été converti en une énergie que j'ai mis dans mon développement personnel, que j'ai mis dans ma chaîne YouTube, dans ma progression physique, dans ma progression sociale, dans tout ce que j'ai accompli aujourd'hui. Car autrefois, ce que les générations anciennes n'avaient pas, contrairement à nous, c'était la liberté de choisir leur propre objectif, leur propre quête qu'ils souhaitent choisir. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de choisir ce que nous voulons poursuivre pour le reste de notre vie. Sauf que tout ça demande beaucoup de courage, car dans la société d'aujourd'hui, beaucoup de personnes te donneront tout simplement l'envie de reculer et de céder tout simplement face à la dureté, de retourner dans la technologie, de retourner dans la facilité. Et c'est justement ça qui est dommage, c'est que tellement de personnes aujourd'hui ont des capacités de faire de grandes choses, de continuer à avancer, de s'améliorer encore et encore, mais trop vont se laisser arrêter par la peur d'échouer, par la peur de régresser et de, au final, avoir l'impression de rater leur temps. Sauf que la quête d'un homme et l'essence d'un homme de base, c'est tout simplement de poursuivre ses rêves. Beaucoup de personnes croient que ce genre de mentalité est une mentalité stupide, sauf que les hommes aujourd'hui qui sont au sommet sont des hommes qui ont voulu suivre leurs rêves. Les personnes comme Jordan Peterson, qui a voulu changer la vie de millions d'hommes, aujourd'hui a pu réaliser ce rêve. C'est une personne qui est milliardaire, tout comme le cas d'Andrew Tate, tout comme le cas de David Goggins. Ces personnes ont décidé de poursuivre leur rêve, quelle que soit la difficulté. Ils ont décidé de poursuivre la difficulté pour ensuite avoir la fierté d'avoir réalisé leur rêve. Et l'une des choses qui m'a rendu le plus fier en tant qu'être humain, qui se développe, c'est pas le fait d'avoir directement bossé tous les jours, de me réveiller à 5 h du matin, d'avoir fait toutes ces choses, mais c'est tout simplement avoir eu le courage de poursuivre mon rêve, malgré le fait que tant de personnes me le déconseillent. Car au final, dans tous les cas, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais le choix de poursuivre ton rêve ou de le lâcher pour faire autre chose. Car l'une des choses que je prône le plus dans ma chaîne, c'est de poursuivre sa destinée. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes te convaincront du contraire. Car beaucoup d'hommes croient que la vie ne se résume que simplement à la sécurité. Alors qu'au final, l'homme le plus courageux, ce n'est pas l'homme qui abandonne ses rêves pour aller faire quelque chose qui va lui rapporter, allez quoi, 2000 € par mois. Mais c'est l'homme qui décide de tout lâcher pour poursuivre ses rêves et qui est capable d'endurer le jugement des autres, la médiocrité, pour ensuite être au sommet. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Tu peux regarder la vidéo qui s'affiche juste ici. Ça t'aidera toi comme ça m'aidera moi. Continue de combattre même quand tout semble contre toi.